Il existe un nombre, caché, dans l'Évangile selon Jean, qui intrigue les mathématiciens depuis 2000 ans. Quand les apôtres ont jeté leur filet dans la mer, ils ont remonté exactement 153 poissons. Pas environ 150, pas simplement beaucoup de poissons. Exactement. 153. Pourquoi ce nombre si spécifique? Et qu'a découvert Einstein à ce sujet? Qui relie la physique quantique aux enseignements bibliques, d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Quand Einstein disait que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, il ne parlait pas de religion, il parlait de mathématiques. Pour lui, l'univers entier était construit sur des lois mathématiques précises et immuables. Chaque phénomène, chaque mouvement de particules, chaque orbite planétaire suivait des équations exactes. Il n'y avait pas de hasard. Il y avait seulement des mathématiques que nous ne comprenions pas encore. Et quand vous regardez les textes bibliques avec les yeux d'un mathématicien, quelque chose d'extraordinaire émerge. Les mêmes nombres apparaissent, à plusieurs reprises. 3, 7, 12, 40, 70. Pas aléatoirement, mais selon des schémas qui suggèrent un code mathématique crypté. Dans les paroles de Jésus, laissez-moi commencer par le nombre le plus intrigant de tous. 153. Saint Augustin, l'un des plus grands intellects du christianisme primitif, était obsédé par ce nombre au vieux siècle. Il a découvert que 153 est un nombre triangulaire. C'est la somme de tous les nombres de 1 à 17. 1 plus 2 plus 3. En continuant jusqu'à 17, donne exactement 153. Mais Augustin est allé plus loin. Il a observé que 17 est la somme de 10 et 7. 10 représente les commandements, la loi. 7 représente les dons du Saint-Esprit, la grâce, la pêche miraculeuse. Par conséquent, symboliser l'union de la loi et de la grâce dans le filet de l'Église. Cela semble-t-il une interprétation forcée? Peut-être. Mais alors, les mathématiciens modernes ont découvert quelque chose d'encore plus surprenant. 153 est ce que nous appelons un nombre narcissique. Si vous élevez chaque chiffre au cube et que vous additionnez les résultats, vous obtenez le nombre lui-même. 1 au cube est 1. 5 au cube est 125. 3 au cube est 27. Additionnez. 1 plus 125 plus 27. Le résultat est 153. Il n'existe que 5 nombres de 3 chiffres possédant cette propriété dans le système décimal entier. 153 est l'un d'eux. La probabilité que Jésus, ou l'auteur de l'Évangile, choisisse accidentellement un nombre avec cette propriété mathématique unique est extraordinairement faible, mais l'histoire devient encore plus profonde. Archimède, le plus grand mathématicien de l'Antiquité, utilisait une raison qu'il appelait la mesure du poisson. Cette raison était 153 sur 265. Elle apparaît dans ses calculs sur la Vesica Piscis, une forme géométrique créée lorsque 2 cercles de même taille se chevauchent, de sorte que le centre de chacun touche la circonférence de l'autre. La Vesica Piscis était considérée comme sacrée par les civilisations anciennes. Sa forme rappelle un poisson, et elle a été adoptée par les premiers chrétiens comme symbole secret de leur foi. Le poisson, ichthys en grec, et dont les lettres formaient un acronyme pour Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Archimède a vécu 3 siècles avant le Christ. Comment le nombre qu'il a identifié comme la mesure du poisson pourrait-il apparaître exactement? Dans l'histoire d'une pêche miraculeuse, il y a plus. Des érudits ont découvert une connexion entre le nombre 153 et les manuscrits de la mer Morte, dans le document connu sous le nom de 4Q252, trouvé à Qumran. Le même nombre apparaît en relation avec le déluge de Noé. L'arche serait arrivée au mont Ararat, le 153e jour après le début des eaux. 2 textes différents, 2 histoires séparées par des milliers d'années. Le même nombre exact, reliant l'eau, le salut et un nouveau départ. Saint Jérôme, au vieux siècle, a offert une autre interprétation. Il affirmait qu'un zoologiste de son époque avait identifié exactement 153 espèces de poissons dans le monde. La pêche miraculeuse,
par conséquent, représenterait l'Église accueillant toutes les races et nations de l'humanité. Nous pouvons remettre en question la précision scientifique de Jérôme, mais ce qui importe, c'est l'intuition derrière cela. Le nombre n'était pas aléatoire. Il portait une signification cosmique, universelle. Et voici quelque chose d'encore plus perturbant. La somme des nombres de 1 à 17 est 153. Mais la somme des nombres de 1 à 7 est 28. Et la somme de 1 à 10 est 55. 55 plus 28 plus 70 est 153. Loi plus grâce, plus perfection spirituelle. Les schémas se multiplient, plus vous regardez. C'est comme si le nombre était un nœud, où de multiples fils de signification se rencontrent. Einstein croyait en quelque chose qu'il appelait la religion cosmique. Pas un Dieu personnel qui interfère dans les affaires humaines, mais une intelligence mathématique qui imprègne toute l'existence. En 1929, lorsqu'on l'a interrogé sur ses convictions, il a répondu qu'il croyait au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe. Harmonie ordonnée, c'est la clé. Les nombres sacrés de la Bible n'apparaissent pas aléatoirement. Ils forment un système, un code. Et quand vous commencez à le déchiffrer, vous réalisez que vous regardez quelque chose de bien plus profond que des histoires religieuses. Considérez le nombre 7. Il apparaît plus de 700 fois dans la Bible. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Il y a 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes dans l'Apocalypse. Les Israélites ont marché autour de Jéricho 7 fois le 7e jour. Naaman s'est plongé 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. Les Sumériens et les Babyloniens, bien avant que la Bible ne soit écrite, considérèrent déjà le 7 comme le nombre de la plénitude et de la perfection. Les textes cunéiformes confirment cela. Le 7 représentait la totalité cosmique. Pourquoi? Une explication est astronomique. Il y avait 7 corps célestes visibles à l'œil nu qui se déplaçaient contre le fond fixe d'étoiles. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les jours de la semaine ont été nommés en leur honneur. Le cosmos visible était gouverné par 7 pouvoirs célestes. Mais Einstein nous a montré quelque chose de plus profond. L'univers opère selon des cycles, des schémas mathématiques qui se répètent à différentes échelles. Ce que les anciens appelaient l'harmonie des sphères était en réalité l'intuition que la réalité suit des lois mathématiques. Maintenant, considérez le nombre 12. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, 12 mois de l'année, 12 signes du zodiaque, 12 heures sur l'horloge. Pourquoi 12 est-il si universel? La réponse est en mathématiques. 12 est un nombre hautement composé. Il peut être divisé également par 1, 2, 3, 4 et 6. Cela le rend extraordinairement utile pour l'organisation et la division. Les Babyloniens ont construit leur système numérique sur une base de 60, un multiple de 12, parce qu'il offre une flexibilité mathématique. Quand Jésus a choisi 12 apôtres, ce n'était pas un nombre arbitraire. C'était le nombre de la complétude organisationnelle, de l'ordre parfait. Tout comme 12 mois achèvent le cycle de l'année. 12 apôtres compléteraient le nouveau cycle spirituel. Et que dire du nombre 40? Moïse passa 40 jours sur le mont Sinaï. Israël erra 40 ans dans le désert. Élie marcha 40 jours jusqu'au mont Horeb. Jésus jeûna 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Le 40 représente des périodes de préparation, de test et de transformation. Ce n'est pas une coïncidence si la gestation humaine dure environ 40 semaines. Le 40 marque la transition d'un état à un autre. Il y a aussi le nombre 70. 70 anciens furent choisis pour aider Moïse. 70 disciples furent envoyés par Jésus. Au-delà des 12 apôtres, l'exil babylonien dura 70 ans. Daniel prophétisa sur 70 semaines, d'années. 70. C'est 10 fois 7, la complétude de la loi,
multiplié par la perfection divine. C'est une expansion organisée, une mission amplifiée. Et considérez le nombre 5, 5 livres de Moïse, le Pentateuque, 5 pierres que David choisit pour affronter Goliath, 5 pains qui nourrirent 5000 personnes, 5 doigts sur chaque main, 5 sens dans le corps humain. Le 5 représente la capacité humaine, ce que nous pouvons faire avec ce qui nous a été donné. La multiplication des pains et des poissons commença avec 5 pains. Le message est clair. Ce qui semble insuffisant peut se transformer en abondance lorsqu'il est remis entre de bonnes mains. Chaque nombre porte des couches de signification et quand vous les voyez opérer ensemble, des motifs, à l'intérieur des motifs, émergents, ces schémas numériques n'existent pas seulement dans la Bible, ils apparaissent dans la nature, dans l'art, dans l'architecture, dans la musique. Et Einstein a consacré sa vie à montrer que les mathématiques sont le langage fondamental de l'univers. Dans une lettre célèbre, Einstein écrivit que Dieu joue continuellement au dé selon des lois qu'il a lui-même prescrites. Cette déclaration est révélatrice. Einstein ne niait pas la complexité et l'apparente aléatoriété de l'univers. Il insistait sur le fait que sous cette complexité existent des lois mathématiques, immuables. Jésus semblait savoir ça. Ses paraboles sont remplies de nombres. Le semeur qui produit 30, 60 et 100 pour 1. Les 10 vierges avec leurs lampes, les 5 talents et les 2 talents. Le berger qui laisse les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue. Chaque nombre porte une signification. Chaque proportion communique une vérité plus profonde. Le nombre d'or, connu sous le nom de phi, approximativement 1,618, est un autre exemple de ces mathématiques sacrées. Il apparaît dans les pétales de fleurs, dans les spirales de coquillages, dans les proportions du corps humain, dans les galaxies spirales. Léonard de Vinci l'a utilisé dans ses peintures. Les architectes du Parthénon l'ont incorporé. Dans la conception du temple, Michel-Ange l'a employé. Dans la création d'Adam, à la chapelle Sixtine, les anciens appelaient cela la proportion divine. Einstein l'appellerait l'une des lois mathématiques fondamentales qui régissent la structure de l'univers. Et voici ce qui rend tout cela perturbant. Si les mathématiques sont si fondamentales pour la réalité, et si les textes sacrés sont remplis de schémas mathématiques précis, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de ces textes? Il y a 2 possibilités. Ou bien les auteurs bibliques avaient accès à des connaissances mathématiques beaucoup plus avancées que ce que l'on suppose généralement. Ou bien il existe quelque chose dans la structure même de la réalité qui produit naturellement ces schémas et les textes sacrés ne font que les refléter. Einstein préférerait la deuxième explication. Pour lui, les mathématiques n'ont pas été inventées par les humains. Elles ont été découvertes. Les lois mathématiques existent. Indépendamment de nous, nous ne faisons que les rencontrer, comme des explorateurs, découvrant des continents, qui ont toujours été là. Si cela est vrai, alors les nombres sacrés n'ont pas été insérés artificiellement dans les textes religieux. Ils émergent naturellement de toute tentative de décrire des vérités profondes sur la réalité. Le langage de la vérité est mathématique et quiconque a écrit ces textes parlait consciemment ou inconsciemment ce langage. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit
qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En grec, le mot pour vérité est aletheia. Il signifie littéralement dévoilement, révélation. A de ce qui est caché, et ce qui est caché est l'ordre mathématique du cosmos. Einstein passa les 30 dernières années de sa vie à chercher une théorie du champ unifié, une seule équation qui expliquerait toutes les forces de l'univers. Il mourut avant de la trouver, mais sa quête était essentiellement la même que celle des mystiques anciens, trouver l'unité derrière l'apparente diversité. Les kabbalistes juifs développèrent la guématrie, un système où chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Les mots ayant la même valeur numérique sont considérés comme liés en signification. Ce n'était pas de la superstition. Pour eux, c'était la conviction que le langage et les mathématiques sont deux expressions de la même réalité fondamentale quand vous examinez les textes bibliques à travers la guématrie, des schémas fascinants émergent. Mais je vais vous dire quelque chose que peu mentionnent les physiciens quantiques modernes. Ont découvert que, au niveau le plus fondamental, la réalité semble être de l'information, pas de la matière, pas de l'énergie, mais de l'information, organisée mathématiquement. John Wheeler, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle et collègue d'Einstein, proposa le concept de hit from bit, l'idée que toute réalité physique dérive de réponses oui et non, information binaire. L'univers est, en fin de compte, mathématique, jusqu'au noyau. Cela faisait écho à ce que Pythagore dit 2500 ans plus tôt. Tout est nombre. Les pythagoriciens croyaient que la réalité était fondamentalement numérique et que comprendre les nombres, c'était comprendre la nature de l'être. Jésus, né dans une culture profondément influencée par la pensée grecque et par la tradition numérique hébraïque, utilisait les nombres comme des outils d'enseignement. Chaque nombre était un symbole chargé de signification pour son auditoire. Quand il parla des 153 poissons, ceux qui avaient des yeux pour voir reconnaîtraient immédiatement la référence. C'était un nombre de perfection mathématique connecté à la géométrie sacrée du poisson, symbole de la foi. C'était une signature cosmique, un clin d'œil du divin. Pour ceux qui savaient ou regardaient, Einstein disait qu'il voulait connaître les pensées de Dieu. Le reste n'était que détail. Il n'était pas arrogant. Il exprimait l'intuition que il existe un esprit mathématique derrière l'univers et que nos équations sont des tentatives de lire cet esprit. Les textes sacrés peuvent être une autre façon, de lire le même esprit, non pas à travers des équations, mais à travers des histoires codées avec des proportions et des nombres qui reflètent des vérités cosmiques. Considérez le nombre 3, la Trinité. Dans le christianisme, les 3 gunas. Dans l'hindouisme, les 3 joyaux. Dans le bouddhisme, les 3 royaumes. Dans d'innombrables mythologies. Pourquoi le 3 est-il si universel mathématiquement? 3 est le premier nombre qui forme un polygone fermé, le triangle. C'est le nombre minimal de points nécessaires pour définir un plan. 3 représente la stabilité, la structure, la première forme fermée. En physique, nous vivons dans 3 dimensions spatiales. Nous avons 3 quarks dans chaque proton et neutron. Les lois de Newton sont au nombre de 3. Le 3 est structurellement fondamental. Jésus enseignait en utilisant des paraboles, avec une structure ternaire fréquente. 3 serviteurs, avec des talents. 3 voyageurs. Dans la parabole du bon samaritain, 3 négations de Pierre, la crucifixion entre 2 voleurs,
formant un trio, ce n'était pas un style littéraire, c'était une pédagogie mathématique. Le 3 communique une complétude d'une manière que 2 ou 4 ne peuvent pas. Mais allons au-delà des nombres individuels et regardons les proportions. Dans la parabole du semeur, les graines produisent le 30, 60 et 100 pour 1. Observez la progression. 30 à 60, c'est multiplié par 2. 60 à 100, ce n'est pas multiplié par 2, mais ajouter 2 tiers. La progression n'est ni linéaire, ni exponentielle. C'est quelque chose de différent, quelque chose qui reflète la croissance organique réelle. Dans la nature, la croissance suit rarement des progressions simples. Elle suit des modèles plus complexes, comme la suite de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, chaque nombre, est la somme des 2 précédents. Et le rapport entre les nombres consécutifs se rapproche du nombre d'or. Jésus n'enseignait pas explicitement les mathématiques, mais ses proportions reflètent des modèles naturels de croissance et de multiplication. C'est significatif. Cela suggère qu'il comprenait, intuait ou canalisait des vérités sur le fonctionnement de la réalité. Einstein a passé des années à étudier comment la nature opère. Il a découvert que E égale mc au carré, énergie et masse sont proportionnelles et la constante qui les connecte est la vitesse de la lumière au carré, une proportion simple, élégante, qui gouverne toute la matière dans l'univers. Les proportions dans les paraboles de Jésus pourraient être une autre expression de cette même élégance mathématique, des vérités sur la croissance, la multiplication et la transformation codées dans des histoires simples. Et quand vous additionnez tout cela, les modèles numériques bibliques, la quête d'Einstein pour l'harmonie mathématique de l'univers, les découvertes de la physique quantique sur la nature informationnelle de la réalité, émerge une image surprenante. Peut-être que les anciens et les modernes décrivent la même chose avec des vocabulaires différents. Peut-être que ce que les mystiques appellent Dieu et ce que les physiciens appellent les lois fondamentales de la nature sont 2 perspectives sur la même réalité. Einstein pensait certainement ainsi. Il a écrit que l'expérience la plus belle que nous puissions avoir est le mystérieux. C'est l'émotion fondamentale qui est au berceau du véritable art et de la véritable science. Qui ne connaît pas cela et ne peut plus s'émerveiller, ne peut plus ressentir d'étonnement, est pratiquement mort. L'étonnement, devant l'ordre mathématique de l'univers, est ce qui connecte le physicien moderne et le prophète antique. Tous deux ont regardé la réalité avec révérence et ont vu des modèles qui transcendent le hasard. Mais il y a une question qui doit être posée. Si ces modèles existent, pourquoi ne nous a-t-on pas enseigné à leur sujet? Pourquoi l'éducation religieuse traditionnelle mentionne rarement les mathématiques sacrées? Pourquoi l'éducation scientifique traditionnelle mentionne rarement la spiritualité? La réponse pourrait résider dans le pouvoir que la connaissance confère. Quand vous comprenez que les nombres bibliques forment un code, vous n'avez plus besoin d'intermédiaires pour les interpréter. Vous pouvez voir par vous-même. C'est dangereux pour toute institution qui dépend du maintien du monopole de l'interprétation. De même, quand la science reconnaît que ces équations pointent vers quelque chose que les anciens savaient déjà, elle perd une partie de son autorité exclusive sur la vérité. La science moderne a été construite partiellement en opposition à la religion. Admettre que les deux peuvent décrire la même réalité fondamentale défie des narrations établies. Einstein a affronté une résistance des deux côtés
Les religieux l'accusaient d'athéisme pour ne pas croire en un Dieu personnel. Les athées le critiquaient pour utiliser un langage religieux. Il était au milieu, voyant ce que peut oser voir. Les mathématiques sont le langage neutre. Elles n'appartiennent à aucune religion, à aucune institution. Les nombres sont les nombres. Les proportions sont les proportions. N'importe qui peut les vérifier. Quand vous regardez les textes sacrés avec des yeux mathématiques, vous faites de la science. Quand vous regardez les équations avec des yeux révérencieux, vous faites de la spiritualité. La frontière entre les deux se dissout. Einstein appelait cela la religion cosmique. Elle n'avait pas de dogme, pas de prêtre, pas de commandement. Elle avait seulement la contemplation révérencieuse de l'ordre mathématique de l'univers. Et voici ce que peu réalise. Cette religion cosmique est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin de permission pour la pratiquer. Vous n'avez pas besoin d'initiation ou de baptême. Il suffit de regarder les modèles et de laisser l'étonnement surgir. Les 153 poissons sont une invitation à regarder plus profondément, à voir ce qui est caché à la vue de tous, à reconnaître qu'il existe un ordre là où vous pensiez qu'il y avait du chaos, et cela nous ramène aux 153 poissons, un nombre triangulaire, un nombre narcissique, la mesure du poisson, d'Archimède, la somme de la loi et de la grâce, à tout codifié dans un simple décompte d'une pêche, coïncidence ou preuve qu'il existe une mathématique sacrée, tissée dans la structure même de la réalité, attendant ceux qui ont des yeux pour voir. Einstein a passé sa vie entière à chercher cette mathématique. Jésus l'a enseignée en parabole. Et vous, en ce moment, êtes en train de connecter les points entre eux. Il y a quelque chose d'autre que je dois partager avant de conclure. Quelque chose sur la façon dont cette compréhension peut changer votre vie de manière pratique. Quand vous commencez à voir les nombres, vous commencez à voir des modèles partout, pas comme de la superstition, mais comme une conscience, de l'ordre sous-jacent à la réalité. Vous réalisez que rien n'est véritablement aléatoire, qu'il existe une logique, une mathématique, une intelligence, tissée dans le tissu même de l'être. Cela a des implications profondes. Si l'univers est ordonné, alors vos choix importants, ils s'intègrent dans des modèles plus grands. Ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous cherchez, tout cela participe à une équation cosmique. Einstein vivait avec cette conscience. Il disait qu'il voulait connaître les pensées de Dieu. Le reste n'était que des détails. Il n'était pas arrogant. Il exprimait une humilité profonde devant l'ordre mathématique qu'il voyait partout. Jésus enseignait la même chose, mais dans un langage différent. Le royaume de Dieu est comme une graine qui croît par elle-même. Le grain de moutarde devient la plus grande des plantes. Il y a une logique de croissance, une mathématique de transformation opérant sous la surface. Quand vous alignez votre vie avec ces modèles, quelque chose change. Les choses commencent à faire sens d'une manière nouvelle. Vous arrêtez de lutter contre le courant et vous commencez à couler avec lui. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est la reconnaissance qu'il existe un ordre supérieur et que notre bonheur dépend de notre harmonisation avec cet ordre. Einstein a trouvé cette harmonie dans les équations. Jésus l'a enseigné en parabole numérique. Tous deux pointaient vers la même vérité. L'univers est intelligible, ordonné, et récompense ceux qui cherchent à le comprendre.
La question qui demeure est de savoir ce que vous ferez de cette découverte. Parce que savoir qu'il existe un code n'est pas la même chose que de vivre en accord avec celui-ci. Les mathématiques peuvent décrire la réalité, mais il vous appartient de décider comment répondre à ce qu'elles révèlent. Vous pouvez ignorer tout cela. Beaucoup le font. Ils continuent à vivre comme si l'univers était chaotique et dépourvu de sens. Ils continuent à croire qu'ils sont des individus isolés dans un cosmos indifférent. Ou vous pouvez commencer à prêter attention, commencer à voir les motifs, commencer à reconnaître que vous faites partie d'une équation beaucoup plus vaste que vous ne l'avez jamais imaginée. Einstein a fait ce choix. Il a regardé l'univers avec des yeux de mathématicien, et il a vu de l'ordre, il a vu de la beauté, il a vu ce qu'il a appelé l'Esprit de Dieu, s'exprimant en loi et en proportion. Jésus a fait le même choix 2000 ans auparavant. Il a regardé la réalité, et il a vu le royaume de Dieu partout, dans les graines, dans les poissons, dans les nombres, et il a enseigné aux autres à voir la même chose. La tradition s'est perdue pendant des siècles, elle a été enfouie sous des dogmes et des querelles. Mais maintenant, avec la physique quantique, confirmant ce que les mystiques ont toujours dit, nous redécouvrons ce qui a toujours été là. Les mathématiques sont sacrées, les nombres sont des portails vers des vérités plus profondes. Et vous avez des yeux pour voir. Si vous choisissez de les utiliser, dans les commentaires, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que les nombres bibliques sont des codes intentionnels ou de simples coïncidences? Einstein avait-il raison de chercher l'esprit de Dieu dans les mathématiques? Commentez code si vous pensez qu'il y a quelque chose de réel ici, ou coïncidence si vous pensez que j'exagère. Et si cette vidéo a élargi votre esprit d'une manière ou d'une autre, envisagez de soutenir la chaîne grâce au Super Thanks. Ce n'est pas un paiement. C'est vous qui dites que la recherche de la vérité importe. Les nombres sont partout. La question est de savoir si vous allez commencer à les voir, vraiment.